Prix des produits Apple au Japon par rapport en France et tu verras, c'est un autre monde. Déjà, quand t'arrives, tu verras que les iPhones sont tout simplement pas accrochés. Dis-toi que là-bas, la confiance, elle règne de partout. Ça, c'est clairement impossible de le faire en France. En 2 minutes, il n'y a plus d'Apple Store. Au niveau des iPhones, tu verras que c'est super avantageux d'acheter ça au Japon. Faut savoir que les iPhones ont quasiment 200 € de différence pour chacun. Et sur ces prix-là, tu pourras encore enlever 10% parce que quand t'es un touriste, tu ne payes pas la taxe. Le seul truc relou, c'est qu'Apple Store fait pas ses remises. Faudrait que t'ailles dans un magasin comme Darty, par exemple. Au Japon, ça s'appelle Big Camera. Au niveau des MacBook Air, dis-toi que la différence est encore plus grande. T'as 300 € de différence. Franchement, je trouve ça un truc de ouf. Pourquoi en France, on paye aussi cher? Les AirPods, j'étais un peu déçu. Franchement, 50 € de différence, je m'attendais quand même à beaucoup plus. Au niveau des Apple Watch, t'auras toujours une différence. Franchement, ça vaut grave le coup parce qu'en fait, le yen coûte beaucoup moins cher que l'euro. Donc forcément, tu fais grave des bonnes offres. J'ai hésité de ouf à acheter l'Ultra 2. C'est un article que je trouve qui vaut pas forcément le coup si tu viens au Japon. En vrai, les AirPods Max pour gagner que 50 €, ça vaut pas forcément énormément le coup. Par contre, les AirPods Max, faut qu'on en parle, c'est incroyable. Tu prends l'iPad 10 par exemple, t'auras 150 € de différence, donc on va pas se mentir, c'est pas négligeable. C'est un ordi que je rêve d'avoir, le Mac Pro. Dis-toi que là-bas, t'avais 300 € de différence. En fait, tu prends un billet d'avion, c'est limite plus rentable. Le truc qui est super cool au Japon, c'est qu'ils te proposent des cours de codage totalement gratuitement. N'hésite surtout pas à t'abonner, j'ai plein de trucs à te partager.